On pourrait pas apprendre avec des balles qu'on nous lancerait dessus? C'est à ça que ce sac de clés anglaises va vous servir. Si vous évitez une clé anglaise, vous éviterez un ballon. Quoi? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de No One Will Save You, ou en français Traqué. Donc voilà, hein, encore un titre français qui sent bon la chaussette sale. Et donc, Traqué, c'est pas facile, hein, film qui avait fait l'objet justement d'une trailer reaction lors de mon dernier live, avec notamment Steve de la chaîne Revue et Fred de la chaîne d'Étoiles et des Poils, que je salue tous les deux au passage, hein. Et on peut pas dire qu'on avait été séduit par cette espèce de proposition qui vraiment reniflait un peu le déjà vu en matière de pseudo huis clos, dont le but effectivement est de livrer du jumpscare avec un petit peu de jumpscare, et puis aussi peut-être du jumpscare. Mais ici, avec un bon vieux E.T. des familles qui vient évidemment pas toquer à la porte de notre héroïne pour lui réclamer du sucre, hein. Alors, film produit par la 20th Century Studios, donc appartenant à Mickey au final, et qui, bien évidemment, quand ça vient pas justement d'une grosse franchise Afrique, finira pas en salle, mais sur Disney+, avec effectivement une promo quasi inexistante, puisque même d'ailleurs le trailer il est sorti, je crois, un mois ou un mois et demi avant la sortie. Donc, un film voué à passer totalement inaperçu. Donc rien de surprenant quant au fait que, justement, comme on l'a souvent vu sur la chaîne, Disney n'arrive pas avec leur plateforme de streaming à joindre les deux bouts, justement quand on sait qu'ils ne favorisent que les grosses marques qui aujourd'hui ne font même plus recette, hein, donc comme c'est le cas de Star Wars, Marvel et j'en passe, au détriment justement de produits qui peut-être mériteraient plus de visibilité, comme c'est le cas de ce film-là. Bref. Et donc, est-ce que notre manque d'enthousiasme semblait justifié? En fait, les saligots, ils nous avaient caché pas mal de choses sur ce film. Et effectivement, le film a été très mal vendu, encore une fois, dans le sens où il y a un énorme potentiel ici. Notamment dans la forme, puisque on a une mise en scène plutôt efficace, hein, donc qui va jouer sur les perspectives et le floutage, mais aussi sur les jeux de noir pour apporter justement un niveau de suggestion supplémentaire qui s'intègre évidemment parfaitement au genre, hein. Niveau sound design, pareil, hein, il y a aussi un très gros taf d'effectuer dessus, donc dans la forme, c'est quand même plutôt pas mal, hein, si ce n'est qu'effectivement, le traitement des effets spéciaux est pas folichon en revanche, hein, notamment dans le traitement des aliens. Bon après, hein, on parle quand même d'un film à environ 20 millions de dollars, donc bon, on va pas faire la fine bouche, d'autant plus quand on sait que la qualité graphique des dernières productions de Mickey à 200 millions laisse tout autant à désirer, hein. Donc bien sûr, tu as des petits moments de flip assez récurrents qui fonctionnent plutôt pas mal, hein, surtout au début, et surtout que bon, on te met très rapidement dans l'ambiance dans ce film. Et surtout, c'est un métrage établi autour d'un concept, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Alors, si, il y a une phrase. Et moi, j'aime bien les films à concept, alors si en plus, ils traitent justement des petits hommes verts, mais moi, je suis le client parfait, quoi. Et c'est vrai que cette idée est plutôt intéressante quand on sait justement que l'héroïne est quelqu'un de très introverti, qui galère effectivement à cohabiter avec les gens, même à ouvrir le dialogue, hein, avec eux. Donc l'idée d'absence de parole fait sens ici. Mais, parce que oui, je pense que vous commencez un petit peu à me connaître, il y a forcément un mais, c'est que en fait, il faut que ça tienne la route derrière. Et là, hélas, c'est pas le cas. Déjà parce que l'idée de départ de suggestion qui aide à instiller la peur et qui fonctionne justement du tonnerre au début, disparue dès lors qu'on décide de te montrer les aliens très clairement au bout de à peine 15 minutes. Mais surtout, ce film, en fait, il me fait penser à plusieurs autres, comme notamment Sans un bruit, hein, dont le concept était génial sur le papier, mais à mon sens, la transcription était complètement éclatée par des idées et des événements dans le film totalement débiles, quoi. Là, c'est exactement pareil, dans le sens où tu peux bâtir ton film autour, justement, de l'idée qu'il n'y ait pas de dialogue. Et comme je le disais, ça fait sens par rapport à la personnalité et le caractère de l'héroïne.
Mais il faut aussi que ça puisse se justifier à travers les autres personnages et sur l'intégralité de ton film. Et là, malheureusement, en fait, c'est pas le cas parce qu'à la fin, t'es pas plus avancé en tant que spectateur sur la raison de ce choix. Et donc, le concept perd tout son intérêt et se casse littéralement de la gueule. D'autant que le film, en plus, est truffé de conneries en tout genre, hein, donc notamment autour des réactions de l'héroïne, mais bon, en même temps, c'est un peu typique de ce genre de film, du genre, la meuf, en fait, elle prend les pires décisions ever. Du coup, des fois, tu te demandes comment elle parvient à échapper autant de fois à la menace alien, vu le nombre de conneries qu'elle peut faire, quoi. Mais surtout, même si effectivement les amateurs de flip vont y trouver leur compte, notamment comme je le disais dans la première partie, t'as quand même le sentiment de regarder un sous-signe de Shyamalan. Et donc, au lieu de rester justement dans son délire et son intention finalement de nous faire claquer des genoux et de vraiment prioriser ça, en fait le film se met à devenir totalement nawak, à vouloir partir dans un délire philosophique avec un mélange des genres mais mal assumé. Donc t'as forcément ce sentiment de voir un truc fourre-tout, mais malheureusement pas naturellement, sur fond d'invasion alien où justement, en plus t'as les petits hommes verts qui se mettent à faire la chorégraphie de YMCA, quoi. Ah non, je ne déconne même pas en disant ça, quoi. Ce qui faisait le sel du signe de Shyamalan, outre le fait de présenter justement une invasion alien sous une forme intimiste, c'était de confronter une croyance scientifique, donc à travers l'existence des petits hommes verts, à la croyance religieuse, donc son total opposé, et de montrer que en fait les deux étaient possibles dans un même décorum à travers les miracles. Et ce, même en sachant que le héros avait justement perdu la foi, que c'était à la base un pasteur et qu'il a perdu la foi. Et ici, c'est vrai qu'on essaie de t'intégrer aussi un trauma, donc on comprend clairement via justement une approche très originale. Hein. Là-dessus, comme je le disais, la forme est vraiment bonne, avec de très bonnes idées. Hein. Donc effectivement, là, on essaie de mettre en place justement des séquelles autour du passé de l'héroïne, ce qui, à mon sens, est très bien, avec une intention de faire en sorte, justement, que cette situation serve le dénouement de l'histoire afin d'amener à une certaine réflexion. Mais le problème, c'est que c'est tellement confus de par son ouverture à interprétation, ce qui, en plus, n'est pas aidé justement par le concept d'absence de dialogue et surtout la présence de Deus Ex Machina, mais complètement aux fraises, quoi. Oui, parce que bon, d'habitude, on les connaît, ces vislards extraterrestres, justement à essayer de comprendre l'être humain en le tripotant et en lui foutant des sondes dans le trou de balle. Mais alors là, je sais pas ce que le scénariste a mis dans son pétard géant qu'il a ensuite fumé pour pouvoir écrire l'histoire, hein, mais ça devait être du costaud hein, quand tu vois justement la finalité du truc. Hein. Donc tu te retrouves avec un final what the fuck au possible, alors ok, hein, qui fait sens quant au fait que l'héroïne, comme je le disais tout à l'heure, se sent un petit peu comme une extraterrestre au sein de sa communauté, mais à travers une clôture aux allures de 4e dimension qui vraiment, à mon sens, est en totale contradiction avec le style présenté pendant près d'1h30. Donc une fin confuse au possible qui cherchait effectivement à amener le spectateur vers un parcours de réflexion, quand le film, pour moi, aurait été bien meilleur s'il était resté dans son délire simpliste de départ, Dominvasion, avec justement la même ferveur formelle utilisée au début, quoi. Donc voilà, on peut pas dire que le film soit un mauvais moment, hein. Franchement, formellement, il est génial et ça fait vraiment de l'effet, mais c'est truffé de clichés du genre, et notamment où les personnages prennent des décisions stupides, hein. Et surtout, le scénariste s'est lui-même noyé dans son verre d'eau, en voulant justement réorienter le film dans un délire, mais qui peine vraiment à s'imbriquer avec l'efficacité de départ. Donc voilà, c'est vraiment, à mon sens, le scénario qui pêche dans ce film-là, parce que c'est dommage, parce qu'il y avait un tel potentiel. Et comme je l'ai dit, hein, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais il y avait moyen d'offrir un truc, mais mémorable en la matière. Et je pense qu'ils ont quand même un petit peu loupé le coche.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport justement à ce petit film qui est traqué, hein. Quel titre de merde. Donc n'hésitez pas effectivement à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Pensez bien sûr à liker et partager celle-ci. Pensez à vous abonner à la chaîne puisque vous consultez mes vidéos mais ne vous y abonnez pas, bande de sacripants. Donc abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.